Bonjour à tous, un nouveau week-end d'ordination en France, le cardinal Parolin en visite au Liban et un évêque pour les anglicans convertis, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Joie pour l'Église. Comme dans le diocèse de Nantes qui accueille un nouveau prêtre, plusieurs ordinations sacerdotales ont eu lieu dans différents diocèses en France ce week-end. À Meaux, La Rochelle ou encore Aix-en-Provence, les prêtres et de nombreux chrétiens du diocèse étaient présents pour entourer les nouveaux ordonnés. Me voici. Albert, me voici. Jason, me voici. Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. Ce dimanche, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, est arrivé au Liban pour une visite de 4 jours. Durant son voyage, il doit notamment s'entretenir avec le patriarcat maronite ainsi qu'avec des membres de l'église locale puis des responsables politiques. Invité par l'ordre de Malte au Liban, le cardinal Parolin a célébré la messe en la solennité de Saint Jean-Baptiste, patron de l'ordre, l'occasion de revenir sur la grave crise économique et politique que traverse le pays. À ces propos, permettez-moi de souligner que depuis des mois, on sent un grand vide. Il manque une voix chrétienne qui ferait sans doute la différence. Il manque la voix du président du Liban. Cette absence pèse beaucoup en ce moment si grave pour le Moyen-Orient. Au nom du Saint-Père, avec confiance et espérance, je renouvelle cet appel à tous ceux qui ont une responsabilité afin que l'on arrive vite à l'élection du président et que les pays puissent de nouveau retrouver une stabilité institutionnelle, si nécessaire pour affronter sérieusement les défis actuels. En visite à Rome depuis mercredi dernier, les évêques de la Commission des épiscopats de l'Union européenne ont été reçus par le pape François samedi. Les résultats des élections européennes ont fait partie des sujets abordés. Les évêques et le Saint-Père ont souligné le maintien d'une majorité pro-européenne au sein du Parlement. Cependant, François a dit percevoir une faiblesse de l'Europe et l'espère plus forte à l'avenir. La guerre en Ukraine faisant toujours rage, le maintien de la paix a aussi été au cœur de leurs discussions. Selon Monseigneur Nuno Bra da Silva Martin, évêque de l'île portugaise de Madère, interviewé par Radio Vatican. François a encouragé les évêques à continuer de prôner le dialogue et à toujours trouver des ponts entre les gens. Enfin, le pape a rappelé l'importance de défendre la vie dans les pays européens, notamment sur les sujets de l'euthanasie et de l'avortement. Monseigneur David Waller a été ordonné évêque ce samedi dans la cathédrale de Westminster à Londres par le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi. C'est le premier évêque à la tête de l'ordinariat de Notre-Dame de Walsingham, créé par le pape Benoît XVI suite à la constitution Anglicanorum Coetibus. Publiée en 2009, elle permet aux anglicans d'entrer dans la pleine communion de l'Église catholique tout en conservant une grande partie de leur héritage et de leur tradition. Dans son homélie, le cardinal Fernandez a rappelé l'importance de la collaboration de l'ordinariat avec les diocèses locaux pour promouvoir l'unité et la croissance spirituelle. L'ancien prêtre Bernard Prénat est décédé dimanche. Récemment remis en liberté sous bracelet électronique pour raison de santé, il a été retrouvé mort à son domicile de Saint-Étienne, a indiqué le parquet de Lyon. Bernard Prénat a agressé de nombreux jeunes scouts dans le cadre du groupe qu'il avait créé à Sainte-Foy-les-Lyons à partir de 1972. Des actes pédocriminels pour lesquels il a été renvoyé de l'état clérical en 2019, puis condamné à 5 ans de prison en 2020. Malgré les dénonciations auprès des évêques successifs, Bernard Prénat n'avait été inquiété qu'à partir de 2015. L'affaire Prénat, telle qu'elle fut appelée, a marqué un tournant dans la lutte contre les abus sexuels dans l'Église en France. Et en bref, à l'occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste ce lundi, les catholiques corses ont célébré dimanche la bénédiction du feu de la Saint Jean-Baptiste à Ajaccio, où un immense brasier a été allumé.
Vendredi, pour la fête de la musique, des milliers de personnes sont passées sur le parvis de la paroisse Saint-Sulpice à Paris, mobilisées pour l'occasion. Un programme éclectique allant de la musique médiévale aux danses folkloriques, en passant par du rap, des chants polyphoniques, avec même la présence d'un DJ. Et à Saint-Denis de la Réunion, on pouvait également assister à un concert devant la cathédrale avec notamment un groupe de louanges et le groupe Credo Trio. Dimanche, à l'hippodrome de Mokanchy, dans le diocèse de Rouen, avait lieu une journée diocésaine appelée le Grand Prix de la Parole, un événement festif et sportif autour des courses hippiques rythmées par la parole de Dieu. Et parmi les processions du week-end, dans le Puy-de-Dôme, la paroisse Saint-Bénil dans Limagne organisait un pèlerinage en l'honneur de son saint patron avec un char réalisé par une famille et les jeunes de l'aumônerie. Et à Antibes, Jouan-les-Pins, sur la Côte d'Azur, c'est la fête de la Saint-Pierre qui était célébrée par les paroissiens.